À Belgrade, embarqué dans une Yugo pour remonter le temps. Rejoins-nous, camarades. À Belgrade, les touristes peuvent embarquer dans une Yugo, d'autres fois pour visiter un pays disparu et replonger dans une époque révolue à bord de cette voiture vintage, emblème de l'ex-Yougoslavie. Destination branchée, Belgrade a accueilli en 2017 1 million de visiteurs, dont 835 000 étrangers, selon les chiffres officiels. La capitale de la Serbie est aussi un paradis pour les amoureux de vieilles voitures, grandes américaines comme les Chrysler ou les Ford, mais aussi Guimbard, Made in Yugoslavia, qui sillonnent encore parmi les routes des Balkans. Jadis produite dans l'immense usine Zastava de Kragujevac centre, il y avait la petite Fika, la Zastava 101, et la Yugo, laquelle a même eu droit aux honneurs de Hollywood, apparaissant dans une scène de la saga Die Hard, où l'acteur Bruce Willis incarne un policier aux méthodes musclées. Comme lui, les touristes peuvent embarquer dans ces voitures aussi rustiques qu'emblématiques de la Yougoslavie de Tito, qui était bon marché, accessible aux travailleurs de l'État communiste et exporté à l'époque dans 74 pays, comme l'Inde, l'Égypte mais aussi les États-Unis. En lieu et place de course-poursuite sur les autoroutes de New York, le tour opérateur Yugotour propose, moyennant 45 €, un périple de 3 heures pour découvrir l'ascension et la chute d'une nation. Un hôtel et des micros, c'est quelque chose de semblable à un tour de Berlin en Trabant, la voiture symbole de l'ex-RDA communiste, explique une des dirigeantes de Yugotour, Jovana Stojilković, née en 1992 alors que les guerres des Balkans commençaient. Jovana Stojilković, une des dirigeantes du tour opérateur Yugotour, devant l'hôtel Jugoslavia, le 25 mai 2018 à Belgrade. Copyright AFP, Vladimir Zadivojanovic. J'ai aimé découvrir l'histoire de la Yougoslavie de cette manière, dit le Danois Dennis Bertelsen, 38 ans, venu passer un week-end prolongé à Belgrade. Il est ainsi passé par l'hôtel Jugoslavia, ouvert en 1969 au bord du Danube, qui fut le palace le plus luxueux de la capitale, là où logèrent les présidents américains Richard Nixon et Jimmy Carter ou encore la reine Elisabeth II. À en croire la légende urbaine, ces murs étaient truffés de micros. L'hôtel, aujourd'hui en grande partie inoccupé, avait été ciblé en 1999 par les frappes de l'OTAN, menées pour forcer Slobodan Milošević, alors président de la Yougoslavie, à retirer ses troupes du Kosovo. Étudiant polonais de 25 ans, Dominik Wojciechowski travaille sur un projet de photographies artistiques sur la Yougo-nostalgie, un sentiment présent dans tous les pays issus de l'explosion de la Yougoslavie dans les années 1990, même si c'est dans une bien moindre mesure en Croatie, l'époque de la Yougoslavie étant vue comme une rare période de paix et de relative prospérité. Des voitures emblématiques de l'époque yougoslave, à Belgrade le 25 mai 2018. Copyright AFP, Vladimir Zadivojanovic. Ce qui m'intéresse, c'est la commercialisation de la nostalgie de l'ex-État, les efforts des jeunes pour préserver la mémoire de la Yougoslavie, alors que parmi les générations plus âgées, beaucoup souhaitent même un retour à cette époque, dit-il, fief du brutalisme. Il se dit impressionné par les 2 tours de 30 étages qui accueillent les visiteurs occidentaux sur l'autoroute, les portes ouest, exemple de l'architecture brutaliste chère aux années 50 à 70 avec ses constructions imposantes en béton, dont Belgrade est un fief. Quand on lève les yeux pour observer d'en bas ces bâtiments, on se rend compte du caractère grandiose et puissant de la Yougoslavie, dit-il. Jovana Stojilković, une des dirigeantes du tour opérateur Yugotour, au volant d'une Zastava 101, le 25 mai 2018 à Belgrade. Copyright AFP, Vladimir Zadivojanovic. Et au sommet, avait été installé un restaurant panoramique rotatif.
Les convives pouvaient en théorie manger en regardant la ville sur 380 degrés, sauf que, il n'a jamais vraiment tourné, relève YouGoTour. La plupart des touristes savent très peu de choses sur ce que furent la Yougoslavie, ses 22 millions d'habitants et son leader incontesté, de 1945 à sa mort en 1980, Josip Broz Tito. Ils se souviennent surtout des guerres qui ont sonné le glas de cette fédération de républiques, Bosnie, Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie, au prix de 130 000 morts. Le tour s'achève au musée de la Yougoslavie et à la Maison des Fleurs, où se trouve le mausolée de Tito. Jovana Stojilković n'a jamais connu cette Yougoslavie, j'ai entendu des histoires de mes parents, de leurs amis et de ma famille. Elles me font dire qu'ils ont eu du bon temps, dit-elle. Un bon temps symbolisé par les deux Fika, dont elle est la fière propriétaire. C'est important de les préserver et de montrer au monde ce qu'elles signifiaient pour nous, tout ce droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.